Bonjour les amis, bienvenue, c'est Anthony. On se retrouve comme d'habitude pour écouter une nouvelle review. Comme je vous l'avais dit l'autre fois, la dernière review sur le Boba Fett, j'avais en commande le Chewbacca, donc il est arrivé. Vous allez voir, une statue plutôt sympa, enfin moi j'aime beaucoup. Il n'y a pas 36 000 Chewbacca, donc c'est une sideshow 1/4 qui est assez impressionnante au niveau de la taille. Donc Chewbacca est un personnage très grand dans le film, donc effectivement la statue l'est aussi. Donc c'est une statue que j'ai achetée d'occasion, qu'on trouve plus en neuf depuis un petit moment, parce qu'elle est sortie déjà il y a quelques années il me semble. Écoutez, je vais comme d'habitude faire la review. Donc on fera un déballage montage dans le même temps, parce que ça ira assez vite. Et puis on fera la partie conclusion. Mais enfin déjà, de ce que vous pouvez voir ici, plutôt une statue sympa, imposante. Enfin, en tout cas moi j'aime bien personnellement. Certains préfèrent la Hot Toys 1/6 au niveau du rendu des poils. Moi je préfère la sculpture ici, les poils de l'1/6 pour moi ça fait trop peluche. Après chacun ses avis, pas de souci. Mais voilà, donc c'est une statue qui a été tirée à 2500 exemplaires. J'ai plus la taille en tête, mais elle doit être dans les... Elle est au moins presque aussi grande que le Boba Fett qui faisait plus de 60 cm, donc elle doit être dans les 58 à 60 cm de mémoire. D'ailleurs, pour vous montrer ça tout de suite, eh bien, écoutez, j'ai sorti le Boba Fett pour vous le mettre juste à côté. Hop, je l'avais caché derrière. Donc, vous pouvez voir que à côté du Boba Fett, il manque pas grand chose en hauteur. Ce qui est assez impressionnant en fait, de toute façon, c'est que sur le Boba Fett on a une grosse base, donc le personnage est assez haut. Si on prend le Chewbacca, qu'on le met à la même hauteur, vous voyez, si je mets les pieds à la hauteur du Boba Fett, eh bien, on voit la différence de taille du personnage qui est beaucoup plus grande. Il y a bien une tête de plus ici, de hauteur, de différence. Donc voilà pour le petit comparatif, pour vous donner un ordre d'idée de la taille de la bête, alors que je la remette dans son socle comme il faut. Voilà. Donc voilà, vous avez un petit rendu global des deux ensemble. Je suis plutôt content, ça rend bien, ça va faire une bonne exposition les deux ensemble. Mais bon, j'enlève le Boba Fett, c'est pas le but de la review du jour. Vous avez déjà dû voir lors d'une précédente vidéo. Donc aujourd'hui, c'est lui qu'on va regarder. Écoutez, je vous propose tout de suite de commencer par un tour en image, où je vais tourner autour et puis vous verrez un petit peu les détails. Bon, il n'y a pas 36 000 choses à regarder, c'est essentiellement du poil. Et puis après on se fera la partie déballage, montage et la conclusion. A tout de suite.
Allez, c'est parti, on va attaquer le déballage et puis on va faire le montage dans la foulée parce que c'est une statue assez simple. On va faire les deux en même temps, ça ira plus vite. Ça vous permettra de gagner du temps sur le visionnage de la vidéo. Donc sur la partie haute de la boîte, on a une première partie là, comme vous pouvez voir au jour, où on retrouve le socle, la base. Socle assez simple, plastique rouge en dessous là, mais non c'est pas du métal mais effet métallique sur le dessus, avec un light-up. Bon ici vous ne devez pas avoir grand chose avec la lumière du jour. Light-up plutôt léger, pas extraordinaire, finalement qui ne sert pas à grand chose je pense. Là on voit le dessous de la base, je vais m'approcher pour vous montrer. Hop, donc Sideshow Collectibles, Star Wars, Chewbacca Premium Format, donc 2500 exemplaires, avec là on retrouve le motif de la ceinture du Chewbacca qu'il a ici, là, sur la boîte on voit. Donc un socle assez simple, pas très travaillé, pas très épais. En même temps ils n'avaient pas besoin de faire un socle épais, puisque de toute façon notre Chewbacca est très grand. Donc si c'était pour se retrouver avec une statue immense, c'est pas explosé, c'est pas nécessaire. Donc c'est sûr qu'on n'a pas un stand comme on peut l'avoir sur une base comme on l'a sur le Boba Fett par exemple. Donc ici on a le body, le bras droit et le head sculpt. Donc le corps, ici tout simplement, il est là, hop, il est plutôt lourd, hop, très lourd même, ouais, très lourd. Je sais pas si c'est de la résine pleine ou creuse. J'ai un petit bout de polystyrène là. Je me bats pour l'enlever, mais je suis pas sûr d'y arriver. Sinon, je l'enlèverai plus tard. Non, ça veut pas. Si, ça y est. Donc oui, il est très lourd le body. C'est impressionnant. Je sais pas combien il pèse, mais enfin tout le poids de la statue est dans le corps là. Donc ça doit être de la résine pleine. Quoique. En tout cas, donc on voit ici les pieds avec les griffes qui sont plutôt bien peintes. Donc le peg ici qui va aller dans le socle. Les effets de fourrure, plutôt pas trop mal. Moi je suis pas fan du 1/6 Hot Toys qui fait avec les poils, les vrais poils qui fait du coup plutôt peluche que pièce de collection. Moi après chacun voit comme il le sent, hein. Il y en a plusieurs fois pour tous les goûts, tout le monde n'a pas les mêmes avis. Mais moi je trouve ça le rendu pas trop mal. Bon par endroits c'est peut-être un petit peu grossier sur les poils, mais en tout cas les tonalités de marron, gris sont pas mauvais. C'est pas mal, le sac est en cuir. Je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc vous voyez la ceinture, tout ça c'est de la résine. Ici le sac est en cuir. Alors par contre ce que je vais faire c'est que là il est tout plat. Je lui mettrai quelque chose dedans, de la mousse ou quelque chose pour le rendre plus épais et lui donner le bourrelet. Donc vous voyez un petit peu les nuances de couleur de marron, gris. Les griffes, sa main, voilà. Donc tout simplement comme je disais, le peg va venir s'emboîter ici. Il y a un petit détrompeur pour le sens, voilà. Donc on va mettre comme ça. Ensuite, on a notre bras droit avec l'arme, l'arbalète laser. Donc, je vous la montre de loin, de plus près aussi. Il y a un petit peu de polystyrène encore. Donc le rendu n'est pas mauvais du tout non plus. Les effets de peinture métallique sont bons sur l'arme. Vu l'intérieur, c'est encore mieux. Surtout au niveau des ongles du Chewbacca, c'est bluffant, c'est bien réalisé là. Au niveau des ongles et tout, non c'est très bien, le weathering est bon. Tout ça là, cette partie de l'arbalète, c'est du métal, ici, donc très bien. Ça c'est du tissu, non, plutôt sympa. Bien rendu. Alors ça vient s'emboîter ici et reposer sur la main gauche. Alors petit détail, l'arbalète ici ne repose pas tout à fait sur la main gauche. Alors je sais pas si c'est un défaut ou si elles sont toutes comme ça. Du coup il y a un jeu entre les deux, donc au lieu de tenir son arbalète comme ça et qu'elle repose ici sur la main droite comme ça, enfin sur la main gauche, j'ai un petit jeu entre les deux, elle est un peu dans le vide.
Quand on regarde sur le carton, ça a l'air de reposer plus ou moins dessus, je ne sais pas du tout. Pour le coup, j'en sais rien. Mais bon, le rendu global est quand même assez bon, je suis content quand même. Il n'y a pas de souci. Après, il faut peut-être... Ouais, le bras aurait mérité à être tiré un peu plus vers le bas, j'en sais rien. Mais le rendu est pas mauvais quand même. Bon, je suis content quand même. Ensuite, on a le visage ici, qui est fort joli aussi. Ah ouais, les yeux sont terribles. La bouche et les dents aussi. Non, ils ont bien bossé sur ce coup-là. Je vais vous montrer ça de près, je suis content. Regardez les yeux bleus là, avec le regard en coin. Les yeux n'ont pas de problème, le regard est bien fixé en coin sur les deux yeux. Les détails de la bouche aussi sont bons. Je vais essayer d'arrêter de trembler, ce sera mieux. Voilà, sur les dents aussi. Non, très content du head sculpt, hein, avec le petit nez brillant, puisque les animaux en général ont la truffe humide. Donc là on a bien le rendu. Les aimants sont très puissants en tout cas, il n'y a rien à dire, c'est très puissant. Donc voilà l'ensemble monté. Donc bah, écoutez, elle est assez grande hein, en taille. Il n'y avait pas besoin de faire un socle beaucoup plus haut parce que sinon pour l'exposer ça serait pas facile. Très joli, moi j'aime bien le rendu global. Chewbacca plutôt fin, enfin comme moi je le vois dans les films Star Wars. Pas dodu comme le Hot Toys, je vous montrerai une photo dans la conclusion, mais je suis plutôt content du résultat. Les yeux sur le head sculpt est superbe. Bon, peut-être que les poils sont un peu grossiers ici, mais le résultat est pas mal. Écoutez, on verra tout ça de toute façon dans la conclusion. Ok, donc en conclusion, bah écoutez, on va essayer de mettre une note à cette statue et puis je vais vous donner mon avis. Mon perso, moi je suis content du rendu global. J'aime bien le look du Chewbacca, assez grand, imposant, et puis mais en même temps pas trop dodu comme le 6e Hot Toys, mais plutôt fin. Moi personnellement c'est mon avis. Le rendu des poils est pas mauvais, c'est pas non plus extraordinaire dans le sens où certaines parties sont un peu grosses, mais c'est de la sculpture donc c'est pas évident à rendre. L'effet du paint avec les nuances de marron, gris dans le pelage sont plutôt bons, donc moi ça me convient. Le visage est très bien réussi je trouve au niveau du regard des yeux, de la bouche et puis du paint aussi, je suis très content. L'arme est bien rendue aussi, les ongles, tout. Seul défaut que je verrais, effectivement inconvénient, c'est le fait d'avoir un jeu entre l'arme et la main gauche, dans le sens où l'arme n'est pas posée dessus. Et si j'ai un moins à donner sur cette statue, ça va être sur la base qui est plutôt simple et basique, avec un light-up pas très efficace qui ne sert pas à grand chose au final. En même temps, il ne pouvait pas faire une base beaucoup plus grosse dans le sens où le personnage aurait été beaucoup trop surélevé, déjà que notre Chewbacca, notre petit monstre là, est bien grand. Il doit faire dans les plus de 2 mètres et quelques dans les films. Donc c'est une base qu'il ne fallait pas faire trop haute. En tout cas, je suis content du rendu global. De toute façon, Chewbacca en statue, il n'y a pas 36 choix, c'est la Sideshow et je crois qu'il n'y a rien d'autre. Je me trompe peut-être, mais je pense pas. Donc je suis content, je l'ai acheté d'occasion comme je vous disais tout à l'heure, donc on peut trouver des bons prix dans les 300 €, un peu plus. En tout cas, il ne faut pas mettre plus que 400 €, c'est sûr. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire dessus. Donc si je dois mettre une note, je ne vais pas mettre un 8 sur 10, mais plutôt quelque chose comme 7, 7,5, dans le sens où le rendu global est bon, le sculpte est bon, elle est bien lourde, c'est de qualité, le visage est bon. Ça aurait pu être meilleur dans les poils, sur la base. Ce détail là que j'ai moi sur la main qui tient pas parfaitement l'arme. Mais globalement c'est une belle statue qu'on trouve maintenant d'occasion à des tarifs intéressants. Donc si vous collectionnez les Star Wars, c'est une belle pièce. Voilà pour moi. Donc écoutez, juste pour finir, je vais vous la remettre avec
le Boba Fett à côté. Voilà, les deux ensemble, ça va faire une belle exposition. On verra plus tard dans le temps pour peut-être prendre un Dark Vador. Alors il y a le Sideshow qui est sorti, qui était assez imposant, avec une pose où il regarde vers le haut en tenant son sabre laser sur le côté, qui est pas mal, qui est avec des vêtements et tout. Mais il y a aussi le Iron Studio qui vient de sortir avec un Vader en train de combattre dans la neige avec plein de possibilités de mains, gauche et droite, avec un sabre laser avec light up et tout, qui me paraît plus sympa à prendre. On verra ça plus tard dans l'année. Mais je pense que c'est vers celui-ci que je vais m'orienter. En tout cas, pour ma ligne Star Wars, voilà, mais déjà deux premières pièces. Je pense que je vais pas en faire non plus des milliards. Mais ensemble, déjà, ça va être sympa à exposer. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la review. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker et puis à partager. A plus les amis, à bientôt.